Dans un instant, nous allons lire Marc chapitre 7 et la fin du chapitre, les versets 31 à 37 sur la page 1124. 1124, Marc chapitre 7. Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Prions. Seigneur béni, tu as fait écrire toutes les saintes écritures pour notre instruction. Donne-nous de les écouter, de les lire, de les méditer, de les apprendre et de nous en nourrir, de façon à ce que par la patience et le réconfort de ta sainte parole, nous puissions à jamais saisir et tenir fermement l'espérance bénie de la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ notre Sauveur, lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Donc Marc chapitre 7, à partir du verset 31. Voici la parole sainte de notre Dieu. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive, puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus ils publiaient la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. On va commencer avec une question ce matin et je vous invite à réfléchir à la première réponse que vous donneriez à cette question. Il y a plusieurs réponses légitimes possibles, il y a plusieurs mauvaises réponses possibles aussi, mais je vous invite à réfléchir à la première réponse qui vient à l'esprit et que vous donneriez à la question suivante. Qui est-ce que Jésus aime ? Qui aime-t-il ? Quelle serait votre première réponse à cette question ? Qui est-ce que Jésus aime ? Le texte que nous avons sous les yeux ce matin nous invite à réfléchir à ce sujet. Il nous donnera une idée des réponses possibles, mais il nous appelle surtout à s'assurer qu'on soit clair sur la première réponse que nous voulons donner à cette question. Et on verra que ce sujet de notre première réponse est même un sujet très important pour la santé spirituelle de chacun d'entre nous. Pour nous rappeler du contexte là où on est dans l'évangile de Marc, puisque ça fait quelques semaines depuis qu'on a vu le passage précédent, on a constaté qu'il y a un tournant dans le ministère de Jésus ici. Il avait exercé la plupart de son ministère dans les alentours de Capernaum, la région de Galilée, donc le nord-ouest, le nord et le nord-ouest du lac de Galilée. Mais à partir du verset 24, il est allé plus loin pour visiter des territoires plus païens, ou plutôt mixtes au moins. Il venait de déclarer, au verset 14 à 23, que les lois qui distinguaient le peuple d'Israël des autres, surtout comme les lois alimentaires, elles ne servaient pas à indiquer le vrai sens de la pureté et de l'impureté. C'était symbolique. La véritable impureté, ce n'est pas ce qui entre dans l'estomac ou ce que l'on touche, c'est ce qui sort du cœur. C'est le péché qui est en nous tous. Et donc les traditions supplémentaires inventées par les pharisiens et très répandues parmi le peuple juif étaient à rejeter. Et puis, comme j'ai dit, à partir du verset 24, on voit plusieurs épisodes où Jésus a plus affaire à des païens qu'à des non-juifs.
qu'à des juifs, donc plutôt les non-juifs que des juifs. Et la dernière fois, il y a quelques semaines, on a vu cet échange incroyable avec la femme cananéenne qui avait besoin que Jésus sauve sa fille. Et là, on pourrait croire que Jésus est très méchant dans ce qu'il dit, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement une parabole qui donne à cette femme. Et on a vu la toute première fois dans l'évangile de Marc où quelqu'un entend une parabole, l'écoute, la comprend sans avoir besoin d'une explication et répond directement avec une foi sincère à cette parabole. Et c'est une femme païenne qui réagit ainsi. Elle a compris que Jésus disait que son ministère, pour ce temps-là, était principalement pour le peuple juif dans un premier temps, et que le temps où les Juifs seraient accueillis dans la maison viendrait plus tard. Si on voulait déjà essayer une réponse à notre question, qui est-ce que Jésus aime, on serait peut-être tenté de dire c'est les Juifs plus quelques exceptions. Mais il y a beaucoup plus qu'on peut dire et qu'on devrait dire. Donc regardons ce texte pour découvrir la réponse. On verra dans un premier temps une des réponses légitimes possibles, et puis dans un deuxième temps, une réponse importante. Une réponse possible, et puis la réponse importante. Et puis on verra, et cette réponse importante, c'est celle qui devrait, avec la grâce et l'aide de Dieu, être notre réponse instinctive, la réponse qui jaillit de nos cœurs. Donc découvrons ces réponses. D'abord la réponse légitime dans un premier temps. Nous voyons qu'après cet épisode, Jésus part de ce lieu, Tyr, et Marc nous donne les détails de ce trajet. En fait, c'est un trajet très long. Il avait fait un trajet assez long pour aller à Tyr. C'est encore un trajet assez long. Verset 31, Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. Donc si ma main représente la mer de Galilée, et elle a à peu près cette forme, et donc là le Jourdain c'est par là, Jésus, ayant passé du temps dans la région de Galilée, est parti vers Tyr, là c'est plutôt vers là, et maintenant il traverse cette contrée pour cette région appelée la Décapole, plutôt vers ici. Donc il a fait encore un trajet assez long, et encore un trajet assez long pour traverser la contrée, pour se trouver dans cette région globalement. Et ce n'est pas la première fois qu'il se trouve dans la Décapole. C'est un mot simplement c'est un mot grec qui veut dire 10 villes. Donc c'est une région composée de 10 villes, donc une région assez importante. Ce n'est pas la première fois qu'il est là. C'est dans cette région-là où Jésus a rencontré l'homme possédé d'une légion de démons. Et il a renvoyé cette légion de démons dans les pourceaux. C'était au chapitre 5. Il n'est pas resté très longtemps dans la Décapole, mais là il est retourné dans la Décapole, et clairement sa réputation a maintenant répandu un peu partout dans cette région aussi. Et en faisant tout ce voyage, Jésus traverse le Liban, en tout cas le Liban tel qu'il était à l'époque. Et dans des textes prophétiques, et notamment un texte que nous allons regarder dans un instant, un élément de l'espoir eschatologique, l'espoir de la fin des temps, les derniers jours, une grande partie de la promesse de Dieu, c'est que la gloire de Dieu sera proclamée, vue, constatée, adorée, même au Liban. Donc on a vu tout à l'heure dans notre lecture dans Ésaïe 19, ce sera même en Égypte, même en Assyrie, il y a des textes, et ce sera dans Ésaïe même, que même au Liban, la gloire de Dieu sera vue et célébrée. Ça représentait cet espoir de la bonne nouvelle. L'alliance n'était pas simplement pour ce peuple, pour cette nation, mais un jour ce serait un peuple international, une église catholique, c'est-à-dire universelle, qui couvre toute la terre, toutes les nations. Et c'est l'idée que Jésus a déjà représentée dans la parabole qu'il a racontée à la femme cananéenne. Maintenant, c'est le temps du ministère auprès de ce peuple, mais le moment viendra où c'est pour tous les autres. Et possiblement, dans cette déclaration de foi de la femme cananéenne, cette femme incroyable,
c'est possible que là, Jésus entrevoit l'arrivée de ce jour. Il savait que la vraie arrivée de ce jour, ce sera après sa mort, après sa résurrection et son ascension. Il connaissait bien les Écritures, il connaissait bien sa mission. Mais c'est comme si Jésus traverse le Liban pour exprimer qu'il reconnaît que ce jour où les nations sont accueillies commence à se faire entrevoir. On commence à voir des petits clins d'œil de ce jour. Il a déjà vu dans cette femme cananéenne. C'est un voyage qui sert d'une sorte de confession de foi de sa part. Il professe qu'il voit ce jour venir. Une déclaration que Jésus croit et affirme et qui déclare en sa personne que ça commence, qu'il commence à réaliser les promesses comme celles qu'on trouve dans les prophètes et notamment dans Ésaïe 35. Si vous voulez, je vais citer pas mal Ésaïe 35, donc si vous voulez le trouver, Ésaïe 35, c'est sur la page 794 dans les Bibles de l'Église, Ésaïe 35. Au verset 1 à 4, nous lisons ceci. « Le désert et le pays aride s'égayeront, la steppe tressaillira d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est la gloire de Dieu qui traverse Liban dans ce que fait Jésus ici. Le monde entier verra la gloire de Dieu. Et donc, qui est-ce que Jésus aime ? Ce n'est pas les Juifs plus quelques exceptions, mais un peuple nombreux de toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. Jésus aime un peuple de toutes les nations. Voici une réponse légitime à notre question. Un peuple nombreux de toutes les nations. Et c'est comme si le Père accepte et affirme et souligne cette déclaration que fait Jésus par le fait de traverser le Liban, comme une manifestation de la gloire de Dieu, parce que Dieu lui donne l'occasion d'accomplir, dans un sens très littéral, la suite de Ésaïe 35. Donc Ésaïe 35, versets 5 et 6, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourdes. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera, car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la Araba. » À la conclusion de cette traversée, Jésus rencontre cet homme sourd et muet. Verset 32, Marc 7, le mot qui a été traduit « avoir la difficulté à parler », on pourrait simplement traduire « muet » aussi. Et c'est un mot qui n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, mais il apparaît dans la traduction grecque de Ésaïe 35, 6. Donc il semble que Marc est conscient du lien qu'il fait ici avec le texte d'Ésaïe. Un homme sourd et muet à la fin de cette traversée du Liban qui vient rencontrer Jésus. Donc on lui amène cet homme et verset 32, on le supplia de lui imposer les mains. Et là encore, ce n'est pas la première fois qu'on voit cette expression dans l'évangile de Marc, c'est aussi ce qu'a fait Jairus au chapitre 5. Marc nous dit que Jairus le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il semble donc que non seulement la réputation de Jésus est connue plus largement, mais il y a aussi une idée de comment ça marche avec Jésus. Ce qu'il faut faire, il y a une idée de la procédure qu'il faut, si on veut un miracle. Il faut venir à Jésus, il faut le supplier d'imposer les mains sur la personne concernée. C'est comme ça que le système marche. Mais notez que ce n'est pas exactement ce que fait Jésus en réponse à cette demande. Il aurait pu, n'est-ce pas ? Il aurait pu se contenter simplement de lui imposer une main et puis le guérir et puis continuer sur son chemin. Avec la femme cananéenne, la fille n'était même pas là et Jésus a pu renvoyer les démons dans son absence même.
Et donc, ça aurait été très simple de simplement imposer une main et tout se passe bien. Mais Jésus décide de faire les choses autrement. Et c'est ça qui est très important ici. Pourquoi cette différence entre ce qu'il demande et ce que fait Jésus? D'abord au verset 33, il le prend à l'écart de la foule, loin de la foule. Donc là, ce ne sera pas un miracle public devant tout le monde, ce ne sera pas un grand spectacle. Et puis, avant de le guérir, il prend un moment pour communiquer avec cet homme. Il est sourd, il est muet, mais Jésus va expliquer à cet homme ce qui va se passer. Il met ses doigts dans ses oreilles. En fait, le texte dit littéralement, il jette ses doigts dans ses oreilles. Est-ce peut-être pour signaler le fait que c'était peut-être avec un peu de force, comme si on va percer, on va ouvrir, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui bloque et on va percer. Et puis, il met de la salive sur ses doigts, il touche sa langue, peut-être pour indiquer, tout comme moi je peux parler et j'ai la langue libérée, je vais aussi libérer ta langue à toi. Et puis, il est guéri. Non, pas encore. Ce n'est pas ça qui l'a guéri, c'était simplement pour une explication de ce qui va se passer. Et puis, Jésus va faire encore 3 choses. Verset 34, il lève les yeux vers le ciel. Donc cet homme a vu, il a senti sur ses oreilles, il a senti sur sa langue. Là, il voit Jésus qui regarde vers le ciel. Il indique qu'il est le serviteur de Dieu. C'est par la puissance de Dieu qu'il agit. Et puis, avant même de guérir, Jésus soupire. Et c'est pas juste un petit soupir. C'est pas ça. C'est pas juste un peu de souffle. C'est un grognement. On traduit ce même mot dans 2 Corinthiens 5,2 par gémissement. Jésus partage, ressent, exprime sa tristesse, son chagrin pour la situation de cet homme. Jésus déteste tout ce que le péché a fait dans le monde. Il a horreur des dégâts causés dans la vie des gens à cause de la chute de l'humanité. Il partage notre tristesse, il le ressent, il soupire. C'est ce qu'il fait devant le tombeau de Lazare aussi, avant de le guérir. Il pleure déjà, et puis il soupire. Il déteste tout ce que le péché a fait, même s'il sait qu'il va pouvoir gérer ça. Il déteste ce que ça a fait. C'est aussi parce qu'il sait probablement ce qu'il faudra faire pour résoudre cette situation. Il sait ce qu'il faudra payer pour défaire tout ce que le péché a fait. Il voit l'ombre de la croix qui s'approche. Il soupire pour le fait que nous sommes ainsi éloignés de Dieu, que nous méritons la colère de Dieu, nous méritons nos souffrances. Mais c'est un soupir par lequel Jésus s'apprête à faire quelque chose pour résoudre la situation. Il soupire. Et c'est seulement après avoir fait ces choses-là qu'il dit « Ephata », ouvre-toi. Et là encore, on a un exemple d'un moment où clairement Pierre, qui est le témoin principal qui a aidé Marc dans la rédaction de cet évangile, Pierre se souvient de ce moment d'une façon particulière. Au point, il donne non pas seulement le sens général de ce que Jésus a dit, mais il a quelque chose dans sa façon où il a dit « Ephata » qui l'a marqué particulièrement. Comment Jésus l'a-t-il dit? On ne sait pas, mais Pierre a ce souvenir remarquable. Ah oui, juste sa façon de dire « Ephata ». C'était incroyable, ça l'a marqué. Et donc, il met non simplement une traduction grecque, mais le mot en araméen de base. Et puis l'homme s'ouvre. Ses oreilles s'ouvrent, sa langue est libérée. Il entend tout et il parle correctement. Voilà que cet homme peut vivre au moins un jour décrit dans Ésaïe 35, verset 10. À la fin du chapitre, cet homme reçoit un avant-goût de ce jour et il le vit véritablement pour un instant aussi. Ainsi, ce que l'Éternel a libéré
retourneront, ils arriveront dans Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, le chagrin et les gémissements ou les soupirs, c'est le même mot encore, s'enfuiront. On a eu le soupir, on a eu le gémissement et c'est fini. Mais retournons à ce point que j'ai noté tout à l'heure. Ce que fait Jésus n'est pas exactement ce que les gens lui ont demandé de faire. Ils ont demandé simplement de lui imposer les mains. Dans un sens, ce qu'ils lui ont dit, ce qu'ils lui ont demandé, c'est Jésus, ce truc que tu fais pour les gens, pourrais-tu le faire pour lui aussi, s'il te plaît? Fais ton truc, Jésus. Mais ça ne lui intéresse pas du tout de faire simplement son truc. Jésus tient ici à faire les choses différemment. Il traite cet homme comme l'individu qu'il est. Il aime et il aide cet homme dans les circonstances qui sont les siennes. L'amour de Jésus ici est personnel, individuel. L'aide de Jésus est particulier pour cet homme. Donc avant de revenir à la question avec laquelle on a commencé ce matin, prenons ce temps de noter la leçon de ce texte. Et la leçon, c'est celle-ci. L'amour, la puissance et les bénédictions de Jésus viennent à beaucoup de gens, certes, mais à chacun personnellement. L'amour, la puissance et les bénédictions de Jésus viennent à beaucoup de gens, mais à chacun personnellement. Oui, Jésus est venu pour sauver un peuple nombreux, mais pas simplement pour sauver une masse de gens anonymes. Si vous êtes chrétien ici ce matin, si vous êtes en Christ, ce n'est pas parce que vous avez réussi à être inclus dans cette grande foule de gens comme si vous étiez entré inaperçu. Ce n'est pas que Jésus a fait son truc et j'ai pu être dans le bon endroit au bon moment pour profiter de cela. Non, Jésus aime non seulement toute son Église en général, mais il aime chacun de nous. Il est venu pour chacun de nous, personnellement. Donc, quelle devrait être notre toute première réponse à la question « Qui est-ce que Jésus aime ?» Quelle devrait être la réponse instinctive que l'Esprit veut produire en nous? Non pas un peuple nombreux de toutes les nations, ou beaucoup de gens, ce sont des réponses légitimes, mais la toute première réponse, la réponse instinctive, c'est « moi ». C'est moi que Jésus aime. Et pour vous, ce n'est pas Gaëtan, vous comprenez. Chacun de vous devrait dire « moi, c'est moi que Jésus aime ». Dans Galates 2, verset 20, on a cette merveilleuse ce foi où Paul explique ce que c'est d'être chrétien. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Mais il ne se contente pas de terminer la phrase là. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Oui, le Fils de Dieu a aimé pas simplement Paul. Il s'est livré pas simplement pour Paul, mais il s'est livré pour Paul. Et il s'est livré pour chacun de nous. Jésus n'est pas mort pour le péché ou les péchés de son peuple dans l'abstrait. Il est mort, il a subi la colère de Dieu, il a payé le prix pour mon péché à moi et chaque transgression particulière que j'ai commise et que je commettrai. Son esprit qu'il a déversé sur son Église, qui remplit chacun de ses croyants. Il ne fait pas un travail général, abstrait, ce n'est pas juste qu'il fait son truc, ce n'est pas une œuvre de sanctification générale. L'Esprit même personnellement, il vous aime personnellement et vient renouveler et sanctifier vos cœurs en particulier pour mettre à mort les péchés de chacun de nous dans leur forme particulière. Ah oui, mais Gaëtan, tu ne sais pas tout ce que j'ai fait?
Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu ne comprends pas que je suis simplement pas aimable. Donc pour moi, je préfère que je me contentais simplement d'être sauvé et aimé dans la foule, dans l'abstrait, hein, un peu par accident, quoi. Je préfère être dans l'église un peu par hasard et entrer le royaume de Dieu inaperçu. Parce que c'est tout ce que je pourrais espérer. Mais le Seigneur Jésus vous connaît mieux que vous nous connaissiez vous-même. Et il refuse ce genre d'arrangement. Il refuse de vous sauver sans vous connaître. Il ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'il vous refuse. Hein. Bien au contraire, c'est simplement qu'il insiste sur le fait que vous croyez qu'il vous aime particulièrement. Il refuse de vous sauver sans vous faire profiter de l'énorme bénédiction de la communion personnelle particulière avec lui. Il n'y a personne que Dieu aime, que Jésus aime, à cause du fait qu'il y aurait quelque chose en lui, en elle. Si vous croyez qu'il n'y a rien d'aimable en moi, c'est le cas pour tout le monde que Jésus aime. Il n'y a rien dans la personne que Jésus a aimé qui rendrait particulièrement aimable. Il n'y a rien d'aimable en nous, bien sûr. C'est tout le contraire. Dans Deutéronome 7, on voit cette idée clairement. Pourquoi Dieu a-t-il aimé Israël ? Pas parce qu'il était le plus grand, le plus impressionnant. Il n'y avait rien d'aimable en Israël. Mais simplement l'Éternel t'a aimé parce qu'il t'a aimé. C'est juste comme ça. Il t'a aimé parce qu'il t'a aimé. Si donc on disait, ah mais non, Dieu ne pourrait pas vraiment m'aimer moi. On pourrait chercher à se convaincre que c'est de l'humilité. C'est une expression de l'humilité. Dieu ne pourrait pas vraiment comme ça. Mais il ne s'agit pas du tout d'humilité de le dire. Parce que c'est pas comme ça que fonctionne l'amour de Dieu de toute façon. En fait, ce genre de choses, si on dit « Ah non, Dieu ne pourrait pas m'aimer », ça le déshonore. Dieu est plus que capable de vous aimer. Ne déshonorez pas le Seigneur en disant « Non, la seule chose que Dieu n'est pas capable de faire, c'est de m'aimer. » Dieu est plus que capable de vous aimer. Donc ne le déshonorons pas ainsi. Dieu a déclaré son amour pour moi. Bien sûr que je ne le mérite pas. Personne ne le mérite. Mais qui suis-je pour le refuser, pour nier ce fait glorieux qu'il m'aime? Il aime même moi. Il aime. Ça lui rend gloire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il aime même moi. Que devons-nous faire à la lumière de cette leçon donc? Une façon de dire ce qu'il faut faire en réponse, c'est un seul mot en araméen, ephata. Ephata. Ouvrez-vous. Ephata. Le commentateur Hendrickson écrit que lorsque Jésus dit cela, il parlait à l'homme en entier. Pas simplement des oreilles, pas simplement de sa langue, mais l'homme en entier, plus généralement. Il s'agit de sa réception de l'amour de Jésus et sa réponse à l'amour de Jésus. Il ouvre ses oreilles, mais il ouvre les oreilles de son âme et la langue de son cœur. Et vous, votre réception de cette nouvelle, votre réponse à cette nouvelle, vos oreilles, vos lèvres, dans tout ça, vous êtes-vous fermés à cette nouvelle? Vous avez des oreilles fermées qui ne vous permettent pas d'entendre, de recevoir, de croire que Jésus vous aime, vous, personnellement, dans toutes vos particularités, tous vos péchés, toutes vos excentricités, ou peut-être avez-vous la bouche fermée pour répondre avec foi, pour proclamer, pour confesser de tout cœur, c'est moi que Jésus aime. Parce que c'est ce qu'il veut que vous confessiez. Il veut que vous confessiez, c'est moi que Jésus aime. Ouvrez-vous donc pour recevoir, pour confesser l'amour salvatrice de Jésus-Christ. Que ce soit pour la toute première fois ou après une période de doute, de découragement, peu importe. À vous tous, Jésus dit, Ephata,
ouvrez-vous, écoutez cette nouvelle, répondez par la foi. Écoutez, laissez Jésus libérer vos langues pour professer avec assurance, c'est moi que Jésus aime. C'est pour moi qu'il est mort et ressuscité. Non pas parce que j'aurais mérité quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il m'a aimé depuis toute éternité. Je l'ai cité, je ne sais pas quand c'est la dernière fois que j'ai cité, mais ça vaut le coup de le citer très souvent. Le théologien néerlandais Gerhardus Voss, en commentant sur Jérémie 31, « Je t'ai aimé avec un amour éternel ». Quelle est la preuve que Dieu ne cessera jamais de nous aimer? Il n'a jamais commencé à nous aimer. C'est un amour sans début et sans fin. C'est un amour éternel qui donne à chacun de nous donc la foi de croire, de recevoir cette bonne nouvelle, d'embrasser ce Sauveur par la foi et de proclamer « C'est moi que Jésus aime, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Amen. Prions. Merci notre Père, parce que l'amour de Jésus pour chacun de nous, c'est aussi ton amour pour nous. C'est toi qui nous as aimés avec un amour éternel. Et nous te prions que tu nous ouvres les oreilles et que tu délies nos langues pour confesser en toute humilité, avec joie, avec émerveillement. C'est moi que Dieu aime, c'est moi que Jésus aime. Nous confessons que tu fais tout à merveille. Tu peux ouvrir nos oreilles, tu peux ouvrir nos bouches pour proclamer cette vérité incroyable, que tu nous aimes, même nous, tu nous aimes. Et nous te remercions pour cette bonne nouvelle. Donne-nous de placer toute notre foi en Jésus-Christ et de trouver l'assurance de ton amour en lui. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.